Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de révision pour secondaire 2. Donc, cette vidéo s'adresse principalement à mes élèves de cette année, mais ça peut vous intéresser aussi. Dans le fond, on va faire une vidéo de révision sur l'algèbre, l'aire et les conversions d'unités. Donc, pour l'algèbre, voici des exemples de trucs que vous pourriez noter sur votre feuille aide-mémoire. Premièrement, le vocabulaire. Exemple, qu'est-ce que ça veut dire le double de quelque chose? Bien, le double de quelque chose, ça veut dire qu'on va multiplier par 2. Donc, on va faire 2 fois le quelque chose. Le triple, c'est multiplier par 3. 2 fois plus, c'est qu'on multiplie par 2 aussi. Si j'ai 2 fois plus d'argent que mon ami, je multiplie par 2 son argent. Il n'y a pas d'addition. Ce n'est pas parce qu'il y a le mot plus qu'il y a une addition à faire. 3 fois moins, ça veut dire diviser par 3. Le quart, ça veut dire qu'on veut un quart de la valeur, donc un quart de x par exemple, ou bien on peut dire diviser par 4, ça revient au même. Donc si mon père a 100 $ et que j'ai le quart de mon père, bien, le quart de 100, ce serait 25, on a divisé par 4. Ici, 5 de plus que le tiers de x. Le tiers de x, on l'écrirait 1 tiers fois x. Et 5 de plus, c'est une addition. Donc, plus 5. Faites attention, entre le 2 fois plus et le 5 de plus, ce n'est pas la même chose. Si je continue. Exemple, comment poser des variables à une équation? Dans mon exemple, Jean a 2 fois plus d'argent que Pierre. Julie a 10 $ de moins que Jean. Ensemble, ils ont 1000 $. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est des bulles. On a Jean. Excusez. Donc, on a Jean ici. On a Pierre. On a Julie. Jean a 2 fois plus que Pierre. Donc, si je connais Pierre, pour trouver Jean, je multiplie par 2. Julie a 10 $ de moins que Jean. Donc, si je connais Jean, pour trouver Julie, je fais 10 $ de moins, je soustrais 10. Donc, quelle personne je dois trouver en premier qui me permet de trouver les deux autres? Eh bien, je vais dire que Pierre, c'est cette personne-là. Donc, si Pierre, je dis que c'est x, c'est ma valeur inconnue. Jean, c'est le double, donc 2x. Julie, c'est 10 de moins, donc 2x, qui est Jean, moins 10. OK? Donc 2x moins 10. Est-ce qu'on aurait pu dire que c'était Jean le x? Oui, mais ça l'aurait changé de résultat. Le contraire de x2, c'est quoi? C'est divisé par 2. Donc on aurait pu dire ça c'est x, ça c'est 1 demi x. Mais bref, vous voyez le principe. Donc, une fois qu'on a posé nos 3 variables, j'ai dit Pierre, c'est x $, Jean, c'est 2x $, Julie, c'est 2x moins 10 $. Ensemble, ils ont 1000 $. Comment je fais pour trouver x? Ce que je vais faire, je vais poser l'équation. Jean, qui était 2x, plus Pierre, qui est x, plus Julie, qui est 2x moins 10. Tout ça, ça me donne 1000 $. Je mets les x ensemble, on met les termes semblables ensemble. 2x plus x plus 2x, ça donne 5x moins 10 égale 1000 $. Je dois trouver x. Donc, pour trouver x, on fait des opérations inverses et on se base sur PEMDAS. Donc, PEMDAS, c'est parenthèse exposant multiplication, division, addition, soustraction. D'habitude, on fait parenthèse en premier, exposant, ensuite multiplication, division, ensuite addition, soustraction. Lorsqu'on fait les opérations inverses en algèbre, on va aller dans l'autre sens. Donc, on va commencer par annuler les additions, soustractions. Donc, pour annuler un moins 10, je vais faire plus 10 de chaque côté. En faisant plus 10 à gauche de l'égalité, plus 10 à droite de l'égalité, mon égalité elle est ici, je le fais à gauche et à droite, j'obtiens 5x égale 1010. Donc 1010. Je continue ici. Donc j'ai 5x égale 1010. J'ai fini les additions, soustractions. Je vais faire les multiplications, divisions. Le contraire de x5, c'est divisé par 5. Donc j'ai mon égalité au centre.
Je divise par 5 à gauche de l'égalité. Je divise par 5 à droite de l'égalité. J'ai tout divisé par 5, tout divisé par 5. Et j'obtiens quoi? J'obtiens x égale 1010 divisé en 5. On le calcule sur la calculatrice. Ça nous donne 2202. Et là, une fois qu'on a trouvé le x, ça veut dire que Pierre a 202 $. Jean, c'est le double. Donc, le double pour Jean, ça va être 404 $. Et Julie a 10 $ de moins que Jean. Donc, Julie va avoir 396 $. Et la validation maintenant, qu'est-ce que c'est la validation? Ça va être simplement de tout calculer, ça plus ça plus ça. Est-ce que c'est vrai que ça me donne un total de 1000 $? Et aussi valider, est-ce que c'est vrai que Jean a le double de Pierre, Julie a 10 $ de moins que Jean. Donc ça, c'est pour résoudre une équation. On a posé les variables, on a résolu l'équation. Deuxième exemple. Un crayon coûte 1,50 $, un livre coûte 20 $, un cahier coûte 4,35 $. Si l'école a acheté 5 livres de plus que de crayons et 3 fois moins de cahiers que de crayons. Si l'école a payé 444 $ et 25 sous, combien l'école a acheté de crayons, de livres et de cahiers? Donc on commence par poser les variables. Je vais dire, comme c'est tout qui est relié au crayon, je vais dire que le nombre de crayons, le nombre de crayons, c'est x. Donc je l'écris ici. Le nombre de crayons, c'est x. Le nombre de livres, on dit ici que c'est 5 livres de plus, donc x plus 5. Et le nombre de cahiers, c'est 3 fois moins, donc c'est x divisé par 3. C'est le tiers de x. Finalement, les trois ensemble, l'argent total, ça va être 444 $. Donc, combien on a payé pour les crayons? On a payé 1,50 $ fois le nombre de crayons. Plus, combien on a payé pour les livres? On a payé 20 $. Et le nombre de livres, c'était x plus 5. Plus, combien est-ce qu'on a payé pour les cahiers? 4,35. Et le nombre de cahiers, c'est x sur 3. Et tout ça me donne 444,25. Donc, je vais le calculer, ça me donne 1,50x plus, on fait la distributivité quand il y a un chiffre devant une parenthèse qui multiplie, donc 20 fois x, 20 fois 5, ça me donne 20x plus 100, plus 4,35x divisé par 3, et tout ça égale 444,25. Maintenant, si je veux mettre les x ensemble, donc mettre les termes semblables ensemble, j'ai un petit problème. Mon problème est le suivant, j'ai un tiers de x ici. Je pourrais tout mettre sur dénominateur commun, tout mettre sur 3, ou le contraire de diviser par 3, c'est multiplier par 3. Si je prends tout ce qui est à gauche de l'égalité et que je multiplie par 3, je prends tout ce qui est à droite de l'égalité, je multiplie par 3. Si vous avez une balance, ok, imagine dans la vie, là, vous avez une balance. Votre balance, c'est une égalité, donc elle est horizontale. Donc vous avez quelque chose ici, ça pèse le même poids, c'est pour ça que c'est égal. Si j'en mets 3 fois plus à gauche, donc je multiplie tout par 3 à gauche, et que je multiplie tout par 3 à droite, je garde mon égalité. Donc c'est ce principe-là que j'utilise ici, présentement. Tout ce qui est à gauche, je vais le multiplier par 3. Tout ce qui est à droite, je vais le multiplier par 3. Et au final, mon égalité reste la même. Donc, 3 fois 1,5, ça donne 4. Pardon. Oh, je n'ai pas le... Bon, ok. Ça donne 4,50x plus 3 fois 20x, 60x, plus 3 fois 100, 300, plus 4,35x divisé par 3. Si je multiplie par 3, il va me rester 4,35x. Parce que le fois 3 et le divisé par 3 s'annule. Et tout ça va être égal à 444,25 fois 3. Donc, 1145
1332,75. Et là, je mets les x ensemble. 4.5x plus 60 plus 4.35. Ça me donne 68,85x plus 300 égale 1332,75. Je soustrais 300 de chaque côté. Moins 300 à gauche de l'égalité, moins 300 à droite de l'égalité. J'obtiens 68,85x égale 1332,75. Finalement, non, pardon, 1032. Finalement, je vais diviser de chaque côté par 68,85. 68,85. Et ce que j'obtiens, c'est x. X égale 1032,75 divisé par 68,85. J'obtiens x égale 15. Pardon, j'ai perdu mon crayon. Ah, ici. X égale 15. Et donc, si x égale 15, on revient ici au départ. Si x égale 15, j'ai 15 cahiers. 5 de plus, j'ai 20 livres. Et 15 divisé par 3, j'ai 15 crayons, 20 livres et 5 cahiers. Donc, c'est ça notre réponse finale. On continue. Qu'est-ce que c'est des équations équivalentes? C'est des équations qui, lorsqu'on les résout, donnent la même solution. Exemple, 3x plus 3 égale 12. 5x plus 1 égale 8x moins 8. Dans les deux cas, si je résous cette équation et si je résous cette équation, j'obtiens que x égale 3. Donc, ce sont des équations qu'on dit équivalentes. Je vais vous donner un autre exemple ici. Si j'ai 2x plus 3 égale 5x moins 2, si je fais plus 2 de chaque côté pour annuler le moins 2, j'obtiens 2x plus 5 égale 5x. Cette équation et cette équation sont équivalentes parce que ça représente la même situation. C'est simplement qu'on a fait un calcul de chaque côté. Okay, donc, c'est ça des équations équivalentes. Si vous avez de la misère à voir si c'est équivalent ou pas, faites juste résoudre l'équation et vous allez trouver si c'est la même réponse. Donc, comment est-ce qu'on résout des équations avec un x de chaque côté? On en a déjà fait, on en va faire un autre. Par exemple, 2x plus 3 égale 5x moins 7. Je vais choisir un côté et je vais enlever quelque chose. Par exemple, je vais enlever le plus 3. Pourquoi j'enlève le plus 3? Il n'y a pas de raison précise. Vous enlevez ce que vous voulez en premier. Donc, j'enlève le plus 3 en faisant moins 3 de chaque côté de l'égalité. Très important, c'est de chaque côté de l'égalité qu'il faut faire ça. J'obtiens 2x égale 5x moins 10. Là, je veux les x d'un côté, les chiffres de l'autre. J'ai seulement des chiffres à droite, donc je vais mettre seulement des x à gauche. Donc, moins 5x, moins 5x. J'obtiens moins 3x égale 10. Et finalement, je vais diviser par moins 3 de chaque côté. Et j'obtiens x égale moins 10 sur 3, qui est environ moins 3,3 périodique. Donc ça, c'est pour résoudre un x de chaque côté. Un autre exemple, distributivité. Si j'ai ça, 2 fois x moins 5 égale 7. Je peux faire 2 fois x et 2 fois moins 5. Ça me donne 2x moins 10 égale 7. Donc, je fais plus 10 de chaque côté. J'obtiens 2x égale 17. Et finalement, x égale 8,5. Comme vous voyez ici, je n'ai pas écrit l'étape de plus 10 à gauche, plus 10 à droite. Si vous aimez mieux pour que ce soit plus clair, faites-le. C'est pas obligatoire d'écrire 100% des étapes tant que c'est très clair ce que vous avez fait. Ici, entre 2x moins 10 et 2x, je vois que ce que j'ai enlevé, c'est le moins 10. Et j'ai fait ça en faisant plus 10 de chaque côté. Okay? Écrivez le plus d'étapes que vous voulez. C'est toujours mieux. Avec des fractions, comment on fait? Un exemple. 1 demi x plus 3 quarts de x égale
à 2 tiers de x. Pour faire ça, je vais mettre sur un dénominateur commun. Un dénominateur commun entre 2, 3 et 4, ce serait 12. Si vous n'avez aucune idée comment trouver des dénominateurs communs, essayez de faire des multiplications. 4 fois 3, ça donne 12. 12, ça se divise par 2. 12, ça se divise par 4. 12, ça se divise par 3. Donc, c'est un dénominateur commun qui fonctionne. Donc, si je mets tout sur 12, OK, je vais avoir quelque chose ici sur 12, plus quelque chose ici sur 12, égale à quelque chose sur 12. Comment je fais pour que 1 demi devienne sur 12? Je dois multiplier par 6 en bas. Donc, je multiplie par 6 en haut. J'obtiens 6x sur 12. Comment je fais pour que 3 quarts devienne 12? Je multiplie par 3, multiplie par 3. J'obtiens 9x sur 12. Et comment je fais pour que 3 devienne 12? Je fais x4, x4. J'obtiens 8x sur 12. Si je continue, comme tout est divisé par 12, je peux tout multiplier par 12 et enlever les divisés par 12. Il me reste donc 6x plus 9x égale 8x. Je continue. 6x plus 9x, ça donne 15x égale 8x. Je continue, je vais faire moins 8x de chaque côté, j'obtiens 7x égale 0. Et finalement, je vais diviser par 7. Regardez, je vais faire les étapes supplémentaires pour être sûr que vous ne soyez pas trompé. J'avais 15x égale 8x. Le contraire de 8x, c'est moins 8x de chaque côté. Moins 8x. Donc, j'obtiens 7x égale 0. Et le contraire de x7, c'est divisé par 7. Je divise par 7, divisé par 7. J'obtiens x égale 0. Et donc, oui, ma réponse, c'est que x est égal à 0. C'est une réponse valide. Donc, le seul nombre qui fait que 1/2, dans le fond, là, ça c'est la moitié d'un nombre plus le 3/4 d'un nombre, c'est censé être égal aux 2 tiers du nombre. Le seul nombre qui respecte ces conditions-là, c'est le nombre 0. Donc, c'est ça notre solution. Ensuite, les aires. Je rappelle les formules d'aire. L'aire d'un carré, c'est côté exposant 2 ou bien côté fois côté. L'aire du triangle, je conseille en passant en algèbre d'utiliser le fois avec un point. OK, C fois C avec le point, parce que sinon, on va se mélanger avec le X de l'algèbre. Un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Un rectangle, c'est base fois hauteur. Un parallélogramme, c'est base fois hauteur. Un losange, c'est grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2. Ce que je veux dire par diagonale, c'est ça ici et ça ici. OK? Ça, c'est la grande diagonale. La petite diagonale, c'est la petite diagonale horizontale. OK, et le trapèze. Un trapèze, ça a cette forme. Pardon pour ces dessins de mauvaise qualité. Donc, on a petite base, on a grande base et on a hauteur. Donc, l'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Finalement, les conversions d'unités. Vous avez vu normalement au primaire que convertir des unités de longueur, quand c'est mètres, décimètres, centimètres, etc., on divise par 10 quand on va à une unité plus grande et on multiplie par 10 lorsqu'on va à une unité plus petite. Pour l'aire maintenant. L'aire, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas des mètres, des décimètres et tout ça, c'est des mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, millimètres carrés. Tout ça est exposant 2. Et donc, ce que ça fait, c'est que c'est 10 exposant 2 qu'on utilise pour multiplier. Donc, 10 exposant 2, je vous rappelle, c'est 100. Donc, ça veut dire qu'on divise par 100, on divise par 100, on divise par 100. Partout ici, c'est des divisions par 100 et partout ici, c'est des multiplications par 100. Et pourquoi est-ce que c'est des bons de 100? C'est parce que 10 exposant 2, ça donne 100. Donc ici, c'est vraiment des bons de 100 qu'il faut faire. Donc des bons de 10 exposant 2 qui sont 100. Exemple d'aire décomposable. Trouver la surface bleue. Ici, il faudrait faire l'aire du grand égale base fois hauteur. Et c'est 30 fois 10. 300 cm². L'aire du petit, c'est base fois hauteur. Donc, ce serait 22 fois 7. Et 22 fois 7, si on met
Je vais mettre des points pour les multiplications. 30 fois 10, 22 fois 7. Si on fait 22 fois 7, ça donne 154. Et donc, finalement, l'aire du bleu. L'aire du bleu, c'est quoi? C'est 300 moins 154, ce qui donne 146 cm². Donc, il faut souvent faire des additions, soustractions, un peu de logique pour trouver des solides, des aires décomposables. Ensuite, mesure manquante, combien mesure le côté d'un carré ayant une aire de 75 cm? Donc, je rappelle la formule, c'est C au carré. Donc, nous, on connaît l'aire. Donc, ça veut dire qu'on sait que 75 égale C exposant 2. Le contraire d'un exposant 2, l'opération inverse, c'est racine carrée. Donc, si je fais racine carrée de 75, c'est la même chose que faire racine carrée de C à la 2. Donc, racine carrée de 75, on le calcule sur la calculatrice. Ça donne 8,66 environ. Et ça, c'est prêt. Donc, racine carrée de C à la 2, c'est C, sans enlever l'exposant. Donc, notre réponse, ça serait que le côté, c'est environ 8,66 cm. Voilà. Si vous ne savez pas si c'est des centimètres carrés à la fin, dites-vous que ici c'était des centimètres carrés. On a fait la racine carrée, ça a enlevé l'exposant. La mesure c'est des centimètres, c'est une longueur de côté. Il faut toujours arrondir à 2 décimales. Si vous voulez être plus précis, gardez plus de décimales, mais il ne faut pas arrondir à moins que 2 décimales. Et dernier exemple pour aujourd'hui, exemple de mesure manquante 2. Si l'aire d'un rectangle est 48 cm² et que sa hauteur est 7,5, combien mesure la base? Donc encore une fois, pour une mesure manquante, on écrit la formule en premier. L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur. Je connais l'aire qui est 48. Je connais la hauteur qui est 7,5, donc c'est B fois 7,5. Et donc, c'est comme en algèbre. Si je veux B tout seul, le contraire de fois 7,5, c'est divisé par 7,5. Donc, je vais diviser par 7,5, diviser par 7,5. 48 divisé par 7,5, ça me donne 6,4. Et ça, c'est égal à B. Et donc, la réponse, c'est que la base, c'est 6,4 cm. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bonne étude et bonne chance pour les examens.